Ça enregistre là? Non, ça enregistre pas. Si, ça enregistre. Salut les devs et bienvenue sur Codrocks. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Adobe XD. C'est un logiciel qui est passé gratuit il y a pas longtemps. Je me suis dit que ça serait super intéressant de le présenter, parce que j'avais déjà essayé, mais je m'étais planté. En plus, à cette époque-là, il était payant. Alors, XD n'a rien à voir avec le smiley qu'on utilise dans les jeux, hein. C'est XD pour Experience Design, il me semble. Et c'est un logiciel qui va vous permettre de réaliser en fait un prototype d'application. Alors, c'est pas un mock-up ou un wireframe, c'est vraiment un prototype, c'est-à-dire que le mock-up, ça va permettre de dessiner l'application au crayon gris assez rapidement, grossièrement, et le prototype, c'est ce qui va être l'application quasiment finale et interactive. C'est là où se place Adobe XD, donc ça peut être vraiment pas mal d'essayer, pour voir si on peut réaliser vraiment un prototype d'application avec ça facilement, ou si c'est plus compliqué que ça en a l'air. En plus, comme c'est gratuit, hein, comme beaucoup d'entre vous, je suis un véritable écureuil, il faut que je stocke, même si ça ne sert à rien. Donc alors, Adobe XD, qu'est-ce que ça propose? Bon, en gros, ça explique ce que je viens de raconter, justement. Et voilà, ça a les fonctionnalités pour prototyper des applications, de pouvoir, comment on va dire, lier des pages entre elles, c'est-à-dire que si vous allez cliquer sur un élément, vous allez vous retrouver sur une autre page pour bien faire voir l'application et son fonctionnement. Donc pour un client, c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de coder, vous pouvez lui faire voir l'application avant. Et vous savez qu'un client, ça change beaucoup d'avis, et c'est ça le problème. Et du coup, là, ça peut être vraiment pas mal. Et en plus de ça, alors ça, j'ai pas essayé, mais on peut l'utiliser sur son téléphone. J'espère que c'est pas encore uniquement iPhone. Non, il y a Google, Android, donc on va pouvoir tester ça. Et donc je vous propose d'essayer ça tout de suite. On va faire simple, hein, j'ai dessiné une petite application mockup sur un tableau blanc, donc je vais vous envoyer la photo, ce sera plus simple que de bouger la caméra. Hop. Voilà, l'idée c'est qu'on va reproduire cette application sur Adobe XD. Et en un minimum de temps, ça serait pas mal. Donc en gros, mon application, alors moi je regarde le tableau parce qu'il est là-bas. En gros, mon application, c'est une encyclopédie pour les fromages. Je vais pas trouver mieux. L'idée, c'est qu'on a des fromages organisés par ordre alphabétique, et puis justement, en cliquant sur une lettre, et ben, on retrouve le fromage qui va nous intéresser. Là, je vais juste faire un lien sur le C, et puis on mettra... qu'est-ce qu'il peut... Camembert? Ouais, allez, camembert. Donc c'est parti, pour faire ça, je vais créer une application, allez, on va dire iPhone 6, 7 et 8, parce que j'ai vraiment la flemme de trouver un format correct. Moi, je suis plus porté Android, hein. Hop. Voilà, donc ici on voit que j'ai mon premier écran, iPhone 6, et à côté on voit qu'il y a des icônes pour pouvoir dessiner, etc., créer du texte. Alors en fait c'est vraiment un Photoshop. Alors c'est vraiment un Photoshop simplifié, c'est-à-dire que vous avez uniquement les outils qui sont nécessaires au prototypage d'application et au design d'interface mobile. Sachant que actuellement les sites web et les interfaces mobiles sont portés sur le material design ou sur le flat design, c'est relativement sommaire hein, comme design, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une application comme Photoshop ou comme Affinity Designer pour réaliser des designs complexes. Donc simplement, le premier truc que je vais faire déjà, c'est de me créer une grille pour pouvoir savoir où je vais placer mes éléments. Alors pour faire ça, je m'en vais dans ma disposition ici, hop, je clique sur disposition, enfin je coche disposition et je vois que j'ai carré. Donc on peut avoir une grille en carré ou une grille en disposition. Moi je vais prendre disposition et je vais prendre 3 icônes par colonne, donc 3 colonnes. Donc je vais m'amuser à prendre ici 3 colonnes, hop. Je vais utiliser une marge intérieure très légère. Et donc je vais utiliser une marge intérieure, donc je vais cliquer sur marge intérieure et je vais choisir, allez on va dire 10 pixels, parce que j'ai envie de mettre mon nez partout. Hop, voilà. Bon, j'ai vraiment la flemme de faire les calculs, donc je vais laisser à 7. Ça fait une petite marge, c'est convenable. Donc le deuxième truc qu'on va faire, c'est choisir nos couleurs. On va dire qu'un designer a déjà choisi l'étape de design, etc. Et que nous, on est là juste pour appliquer ça. Donc je m'en vais dans, ici, le petit icône qui s'appelle actif. Et puis c'est ici que je vais définir mes couleurs. Donc simplement, comme je sais pas, j'ai pas trouvé comment on récupère les couleurs d'un site d'outils de couleurs, je vais utiliser 4 carrés. Hop. Que je vais copier-coller. Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que ce serait pas 5 couleurs? Je sais plus. Donc, je vais utiliser 4 couleurs, et puis je vais me connecter sur Color. Color de l'outil de Adobe, hein. Adobe, Color.
Voilà, et je vais aller choisir des couleurs qui ont déjà été créées par quelqu'un, hein. Je vais aller dans Explorer. Et puis l'idéal, ça serait d'avoir un ton monochrome, donc c'est la solution de simplicité, hein. C'est-à-dire qu'on aurait une même couleur sur plusieurs tons différents. Et comme j'aime bien le bleu, alors est-ce que je prends celui-là? Ouais, je vais prendre celui-là. On va prendre celle-ci. Hop. Donc je m'en vais dans Modifier. Et puis je vais récupérer chaque code de couleur. Hop. Du plus coloré au moins coloré. Du plus lumineux au moins lumineux. Donc j'y vais, c'est parti. Évidemment, ça marche pas, donc il va falloir configurer les couleurs. Je vais accélérer ça, je pense, hein, pour que ça aille plus vite. Hop. Donc bien sûr, je décoche les bordures, parce qu'on n'en a pas besoin. Ah oui, là on voit mieux les couleurs. Donc simplement, je les sélectionne toutes les 4, et je les ajoute ici dans couleur active. Hop, et j'obtiens ma palette. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de faire ce truc? C'est que l'idée, c'est que quand je vais créer des nouveaux éléments, par exemple un cercle ici, et que je vais lui assigner cette couleur, donc je prends la pipette, hop, et je lui prends cette couleur. Si jamais je décide de changer mon jeu de couleurs, toutes les couleurs vont se mettre à changer aussi. Par exemple, si je fais modifier ici, on voit que toutes les couleurs qui ont été assignées de cette couleur, tous les éléments qui auront été assignés avec cette couleur pourront changer automatiquement. Ce qui permettra avec vos clients de pouvoir changer vos couleurs en direct et de leur faire voir que quand ils choisissent quelque chose, c'est un petit peu moins beau que ce que vous avez choisi vous-même. Non, je déconne, c'est pas bien. Hop, voilà. Donc maintenant que j'ai mes couleurs actives, au pire je peux garder ce jeu de couleurs, hein. On peut utiliser cet écran pour afficher les typographies, les couleurs, etc. pour regarder un jeu d'ensemble et que ça soit assez cohérent. Donc l'idée c'est que je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour copier la vue. Hop. Comme ça j'aurai une deuxième vue ici où je vais créer mon application mobile. Il serait peut-être temps. Alors, pour créer mon application mobile, donc je reclique sur iPhone et je réouvre ma disposition. Donc on avait dit j'ai une petite marge intérieure de 7 pixels sur les côtés et j'ai mes 3 colonnes. Donc l'idée c'est que je vais d'abord créer mes éléments de base. Donc ici on a notre barre de contrôle comme ceci et qui sera foncé. Ouais, foncé. Je veux pas de bordure et on va copier cette barre, hop, et on va la descendre tout en bas. Ici, parce qu'on a à peu près le même en bas. Voilà. Voilà. Ensuite, on a des arrondis sur les côtés ici. Alors ça, c'est très très simple, hein. Il suffit soit d'utiliser l'espèce de rond ici, ou de poignée entre les côtés. Ou alors, vu qu'on veut arrondir uniquement les deux bords en haut à gauche et à droite, on va se rendre tout en bas ici dans... Et je me suis encore planté, c'est pas ici. Donc il faut rester sur l'outil de sélection, bien sûr, l'outil de création de carré. Et ici, vous voyez, on a même rayon pour tous les angles. Et juste à côté, on a un rayon différent pour chaque angle. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir choisir très précisément les angles que je vais arrondir. Donc ici, par exemple, je vais prendre 20 pixels pour celui de gauche qu'on voit, et je vais prendre 20 pixels pour celui de droite aussi. Comme ça nous permet d'avoir les mêmes à droite et à gauche. Et pareil en bas, ici, on avait dit que... Alors, je le sélectionne. Ah bah je l'avais aussi ici. Donc on avait dit... Donc là, c'est les angles du bas. Alors, je reprends ici, et les angles du bas, je crois que ceux-là, hop, 20 pixels, gagné, et 20 pixels encore, gagné. Voilà. Donc j'ai mes deux bords de mon application qui sont dessinés. Alors je créerai juste l'interface juste après ici. D'abord on va créer le centre, donc c'est-à-dire les icônes par ordre alphabétique. Alors je pense pas que j'aurai la place de tout mettre, mais simplement on imaginera que c'est qu'on peut faire glisser vers le bas avec le smartphone pour avoir les lettres de A jusqu'à Z. Donc hop, je vais créer un carré, et c'est là que la magie va opérer. Je vais créer un carré ici,
que je vais mettre de la même couleur. Bien sûr, j'enlève la bordure. Alors, je veux qu'il soit assez serré et tout. Ah, hop, voilà. Je veux qu'il soit assez serré par rapport aux autres. Voilà. Et je vais lui mettre la lettre A. Et je veux que ce soit une couleur blanche, parce que c'est important d'avoir un texte lisible. Voilà, et je l'agrandis. Alors, pour l'agrandir, on clique ici sur... Non, ça c'est l'interligne. Sur taille de police. Hop, et je l'agrandis. Je vais mettre à 39. Et je donne assez de place au texte. Voilà. Voilà, et puis ensuite je lui demandais une police d'écriture un peu plus convenable, hein. C'est quand même du fromage, c'est luxueux. C'est la gastronomie, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est bien en blanc ici? On est bien en blanc. C'est bizarre quand même. Je suis pas vraiment... Ah oui, non, c'est parce qu'on a la bande au-dessus qui vient... Elle est transparente cette bande, donc elle passe par au-dessus. Ok, donc je recommence, je sélectionne ma lettre A et je fais Shift pour sélectionner mon carré. Ensuite, je fais CTRL-G pour les grouper. Et une fois que c'est groupé, je vais pouvoir utiliser un truc assez magique, c'est la grille de répétition. Quand je clique sur la grille de répétition, je vais pouvoir étirer mes icônes pour obtenir le même système partout. Voilà. Alors là, ça n'a pas l'air d'être bien calé, mais sur cette grille de répétition, je peux jouer aussi avec les marges entre les éléments. Hop. Voilà. Et je réélargis jusqu'au bout. Et là, on voit que c'est parfaitement calé. Alors, il y a un petit bout que j'ai vu là, parce que je suis très pointilleux. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne bien. Et donc là, je commence à avoir un petit bout d'application, hop, que je vais déplacer encore un petit peu vers le bas. Voilà. Donc, l'idée, c'est que si je décide de bouger la lettre A, vous voyez qu'elle va bouger partout. En revanche, si je m'amuse à réécrire, par exemple ici B, hop, l'idée, c'est que maintenant, si je bouge la lettre A, la lettre B va bouger aussi, mais ça restera la lettre B. Donc on peut ajouter des propriétés particulières à chaque élément, tout en gardant le même fonctionnement pour tout. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, c'est... Alors là, je me dépêche, hein. Voilà, donc maintenant mes icônes sont faits, il me restera à ajouter des photos, et vous allez voir aussi que là, c'est magique. Et du coup, on va créer aussi notre icône ici de... On va créer notre interface, hein, tout simplement. Donc, pour faire ça, je vais créer, hop, un petit rectangle, un petit rectangle blanc. Je vais enlever la bordure, et comme ceci. Et je vais utiliser le même système, hein. Bon, c'est pas forcément fait pour ça, mais bon, autant... Il est là, donc autant le hacker comme on veut. Je vais utiliser la grille de répétition en diminuant les marges. Le seul problème, c'est que si on fait ça, on est obligé de redimensionner à la mano. Et là, c'est un petit peu plus chiant. Hop. Voilà. Et voilà. Ah, il m'en a rajouté un, il est gentil, mais j'en veux pas. Voilà. Ok, donc j'ai ma petite appli menu. Donc je vais créer ma recherche, tout simplement. Hop. Ma recherche, ça va être un truc dans ce genre-là. Et puis, bah déjà, je vais enlever les colonnes parce que ça commence à me saouler. Hop. On cache les colonnes. Ah, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Et je vais créer une couleur plus foncée. On va tricher un peu, hein. J'ai pas pris dans les couleurs. Mais bon, après, c'est de l'expérimentation, hein. Hop. Voilà. Que je vais coller ici. Voilà. Et je vais créer une icône de recherche. Donc pour créer une icône, hop, je vais me placer, je vais utiliser le cercle, comme ceci. Je vais laisser maintenir la touche Shift enfoncée, ce qui va me permettre de garder les mêmes proportions.
Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et je vais arrêter de dire je vais. C'est pas évident. Toujours avec Shift pour garder les mêmes proportions. Je le place au centre. Je sélectionne les deux, et là, je vais utiliser un outil c'est un outil booléen qui va me permettre de soustraire l'élément au-dessus par rapport à l'élément en dessous. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va me créer un trou ici. Donc, je clique et j'obtiens bien un trou au milieu. Donc, je vais retirer. Je retire les bordures et je crée le manche de ma loupe. Alors, il y a une petite astuce pour savoir si on est bien au centre. C'est de regarder si notre point ici, notre curseur du milieu, est au centre du cercle, et il l'est pas parce que hop, c'était pas basé sur un pixel pair. Ici, on a bien la taille exactement. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Donc ensuite, je réduis un tout petit peu ici de chaque côté, puisque ça reste pair et comme ça reste bien centré. J'enlève les bordures et je sélectionne les deux. Et cette fois-ci, j'utilise le booléen ajouter. Alors, il va pas me les grouper cette fois-ci, hein. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une seule forme. Là, on a vraiment une forme unique. Bon, j'ai pas de chance parce que dans Adobe XD, il y a un truc spécial qui fait que on fait des opérations non destructives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours récupérer les formes d'origine par rapport à notre opération globale. Mais en gros, il me crée une seule figure. C'est ça qu'il faut retenir. Je fatigue. Je crois que ça devait durer 10 minutes. Donc, je réduis toujours en maintenant CTRL-SHIFT pour obtenir une petite loupe ici pour dire que ceci est une recherche. Voilà. Pour pouvoir rechercher mon fromage. Donc, je vais juste mettre recherche. Ouh la vache. Hop, on va le réduire quand même, hein, parce que, bon. Si les gens voient qu'un bout de lettre, c'est pas marrant. Bon. C'est pas top, hein, mais... On va mettre en calibri, ce sera plus simple, calibri, hop. Et on va grossir un petit peu l'outil de recherche. Voilà, j'aurais dû faire le manche un petit peu plus court pour la souris, pour l'icône de recherche. Ok, donc j'ai mon icône de recherche, il me reste plus qu'ici à faire un truc tout simple, hein. Je vais juste recopier recherche ici et je vais mettre le fameux truc bien chiant sur les données personnelles. Données personnelles. J'espère que j'ai pas fait de faute. Hop. Voilà. On va mettre le fond de l'écran aussi en couleur. Donc je clique sur le fond et je vais récupérer. Et je récupère la couleur la plus foncée. Ah zut, j'avais déjà utilisé la couleur la plus foncée. Bon, bah je vais tricher un peu, je vais la foncer encore un peu plus. Comme ceci, voilà. Voilà. Là, ça commence à donner quelque chose. Ensuite, on va utiliser la magie de Adobe XD. On va mettre des images de fromage derrière chaque lettre. Donc pour faire ça, bah, j'ai juste à aller chercher hop, un dossier où j'ai été chercher des photos de fromage sur le net. J'ai que ça à faire. Franchement, ouais. Et de ce fait, je vais pouvoir faire glisser mes photos de fromage. Donc je prends toutes les photos de fromage et je vais les glisser sur une seule vignette. Et là, c'est vraiment magique. Ce qui va se passer, c'est que mes images vont automatiquement s'adapter à chaque vignette en fonction du nombre d'images que j'ai mis. Mais ça, c'est vraiment... Ça nous fait gagner un temps de... Ça, par contre, c'est génial. Ça, c'est vraiment un point en plus pour cette application. Donc là, on ne voit plus mes lettres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre une seule vignette, puisque si vous vous souvenez, le comportement est global partout. Et je vais la rendre un petit peu plus transparente.
comme ceci. Voilà. Et là, on commence à avoir une belle application pour choisir mes fromages. Une belle encyclopédie des fromages. Tant qu'il n'y a pas l'odeur, c'est le principal. Du coup, maintenant, je vais créer un deuxième écran. Donc, je clique sur mon iPhone. Je fais copier. Et je reclique et je fais coller. Voilà. Et je vais pouvoir supprimer cet élément, parce que j'en ai pas besoin. On va dire que quand je clique sur la lettre C, je tombe sur le camembert. Donc je vais reprendre... Bah si, j'en avais besoin en fait. Si, puisque je vais reprendre la lettre C. Donc je ferme tout ceci, je ferme sur la gauche aussi, je peux pas. C'est embêtant. Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la lettre A par la lettre C. Et je vais fermer cette application. Hop, cette grille. Voilà, comme ça. Donc je mets mon fromage ici. Donc C pour camembert, et du coup je vais le noter à côté. Hop. Voilà. Et je vais mettre... alors je sais pas comment ça s'écrit. Camembert. Donc C pour camembert. Je grossis cette lettre ici. On va grandir encore un peu la lettre pour éviter la séparation entre le mot et la lettre. En gros, on fait une sorte de lettrine. Voilà, camembert. Le camembert. Hop. Je suis pas convaincu encore. Non, ça va pas. Bon, on va laisser comme ça. Bon, ça passe, si, ça, c'est acceptable, c'est acceptable. Donc voilà, le camembert, et on va mettre une petite phrase de description ici, plus petite cette fois, hop. Et une phrase bien débile. Le camembert, c'est un bon fromage. Alors je crois qu'il y a un accent circonflexe sur fromage, mais je n'ai pas le courage. Vous me pardonnerez, j'espère. Hop. Voilà, le camembert, c'est un bon fromage. Et puis ici, bah, je vais simplement rajouter du texte que je vais aller chercher sur un site de texte. Hop. Donc, pour aller chercher ça, je m'en vais ici, je fais lorem ipsum, et je tombe sur le site lorem ipsum, où je vais pouvoir choper du texte. Alors comme je suis paresseux, au lieu de prendre ça, je vais prendre... Mais qu'est-ce que ça fait en plein milieu, ça? Hop. Comme je suis paresseux... La politique de confidentialité, c'est chiant ce truc, c'est chiant. Je suis d'accord, c'est bien de protéger les données, mais l'afficher sur tous les sites, c'est quoi cette loi, sérieux? Hop. Je fais copier, et mon dieu. Je sélectionne le texte, et surtout, je diminue la taille. Alors, je vais mettre 30 pixels. Hop. C'est bien. Et puis, je supprime tout ça. Bah, il n'y a même pas besoin. À la limite, il me coupe directement le texte où j'en ai besoin. Donc ça, c'est génial. Voilà, le camembert, c'est ça. Je vais mettre même en 24 pixels. Oh ouais, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc on a notre application. Hein. C'est une encyclopédie des fromages. Et voilà ce qu'on peut obtenir avec Adobe XD. Moi, je trouve ça génial pour présenter une application des clients. C'est vraiment... C'est mieux que de se taper le code et ensuite de devoir tout changer parce que le client a décidé au dernier moment que ça serait pas son choix. Donc ensuite, alors là c'est bien, on a notre application. Maintenant, comment la relier pour vraiment donner un prototype de quelque chose qui serait fonctionnel? Eh ben, on va simplement cliquer sur prototype. Et je vais cliquer, alors si je clique ici directement sur la page, il va me créer un lien directement de la page. C'est-à-dire que si je clique n'importe où sur la page, il va m'emmener autre part. Moi, ce que je veux, c'est que quand je clique sur la lettre C,
Donc, hop, je fais CTRL et je clique sur C. Vous voyez, j'ai une petite icône, une petite flèche. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur la lettre C, il va m'emmener quelque part. Donc cette flèche, je vais la faire glisser vers la page où je veux qu'il m'emmène. Donc par exemple ici. Hop. Et il va m'emmener sur cette page quand je vais cliquer sur la lettre C. Le truc, c'est qu'on a vu, voilà, quand on sélectionne la flèche, on a une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui va nous demander, par exemple, le déclencheur, c'est bien quand j'appuie dessus, en fait. Et l'action, ça serait quoi? Ça serait une transition. Alors vous voyez qu'il y a bien d'autres éléments. Peut-être qu'on fera une autre vidéo pour voir en détail tout ce que ça nous propose. Pour l'instant, c'est suffisant. La page de destination, celle qu'on vient de sélectionner. Et puis par exemple, je vais glisser vers la gauche. Hop. Voilà. Et maintenant, quand je clique sur la lettre C ici, donc CTRL C, bah, je veux tout simplement que ça revienne à la page de tous les fromages. Appuyer, et je veux glisser vers la droite, puisque je repars en arrière. Ok. Donc vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, j'ai plus qu'à tester, donc je fais la petite flèche ici pour faire un aperçu sur ordinateur. Hop. J'ai mon appli, et quand je clique, alors vous voyez une petite main qui apparaît, quand je clique sur la lettre C, hop, j'obtiens ma page avec la présentation de mon camembert. Il est bon mon camembert, enfin c'est un bon fromage. Et quand je reclique sur la lettre C, hop, je réobtiens toute la liste de mes fromages. Alors c'est super, hein. On pourrait se dire que on pourrait carrément développer une appli avec ça, mais non, c'est vraiment fait que pour du prototypage malheureusement. Derrière on n'aurait pas les accès aux bases de données, on n'aurait pas les choses dynamiques qu'on pourrait mettre en place. Mais je trouve que c'est vraiment super pour prototyper une application. Après, on pourrait la tester, mais là je suis en train de dépasser le temps. On pourrait tester aussi sur mobile. Donc je sais qu'on peut télécharger l'application sur notre mobile, Android ou iPhone, et histoire de voir ce que ça donnerait directement sur mobile ou sur iPhone. En gros, franchement c'est pas mal. C'est gratuit en plus. Est-ce que c'est un complément d'Affinity Designer? Je dirais que oui et non. Ça peut être aussi un concurrent direct, hein. Et de Photoshop aussi. Le truc, c'est que si vous avez des designs simples et ergonomiques à réaliser, vous pouvez directement passer par cette application. Et ensuite, je crois qu'on peut utiliser des plugins. Comme j'ai vu tout à l'heure, qu'on pouvait utiliser l'Eplean, ou Zeppelin, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on peut passer par des autres applications externes pour pouvoir la passer à notre intégrateur, et l'intégrateur va se charger d'intégrer cette application. Donc il y a même des outils qui sont proposés pour ça justement. Donc c'est vraiment génial. Je suis pas du tout sponsorisé, de toute façon j'ai pas d'audience, alors hein, ça sert absolument à rien de dire ça d'ailleurs. Donc je trouve que c'est vraiment génial pour présenter notre appli à des clients sans perdre trop de temps, et je vais peut-être l'utiliser dans les temps à venir. Alors je crois qu'en gratuit on est limité à un projet, mais je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette application dans les commentaires, hein. Essayez d'expérimenter, et puis revenez si vous avez des choses à demander. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, alors de quoi je ne sais pas, mais on verra.